Bonjour à tous, nous sommes avec monsieur Cyril Ferrouille, qui est ingénieur informatique. Tu as créé ton entreprise de 2014, Easy 2.0, où tu proposes des services et de la maintenance informatique aux particuliers et aux entreprises. Et du coup, nous avons quelques questions pour vous. Quelle est ta formation et ton parcours? Alors bonjour, oui, effectivement, donc je suis Cyril Feroul. J'ai créé mon entreprise, mon auto-entreprise en 2014, après donc un parcours professionnel, suite à des études, bien sûr, d'ingénieur informatique. Je ne suis pas allé au bout de mes études. Je me suis arrêté donc en bac plus 4, donc c'est master informatique à Paris. Ensuite à ça, j'ai postulé dans plusieurs SS2I, donc avec beaucoup de missions, hein, les SS2I. Maintenant, ça s'appelle les ESN, entreprises de services numériques. Ensuite, je me suis orienté vers mon auto-entreprise depuis 2014 de dépannage informatique, mais pas que. Je propose aussi des services de programmation. Donc, j'ai des projets justement de développement de sites intranet, Internet. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Depuis que je suis ado, j'ai eu des ordinateurs à la maison et j'ai trouvé ça incroyable, le fait de pouvoir programmer, de pouvoir avoir un résultat à l'écran qui s'affiche. Et le fait d'être passionné par son métier, ça aide à apprendre très vite, à comprendre et donc pouvoir ainsi avoir des capacités, je dirais, supérieures à monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai que quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, c'est un peu plus dur. Donc voilà. Est-ce que c'est compliqué de monter son entreprise? C'est pas fait en 3 clics, hein. Il y a des formulaires à remplir sur Internet. Voilà. Donc bon, je pense par contre que c'est vraiment la formule la plus simple plutôt que de monter une SARL, comme on le sait, ou EURL, enfin, suivant le nombre d'associés. Quand je me suis lancé dans cette auto-entreprise, je me suis inscrit à Pôle emploi pour recevoir les compensations et compléter le salaire, hein. Quand on se lance, c'est vrai que c'est un peu dur de tout de suite dégager du chiffre d'affaires, donc ça permet de compenser. Donc c'est pareil, moi j'avais une double déclaration du coup à faire, Pôle emploi plus l'URSSAF. Donc voilà, c'est pas évident. Puis après, les lois aussi changent, donc il faut se tenir au courant. Après, c'est sûr que l'auto-entreprise, comme je disais, c'est la formule la plus simple. Il y a juste les factures à tenir archivées et un cahier de recettes, en fait, comme on dit. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être salarié par rapport à être auto-entrepreneur? Être seul à décider, ne pas avoir de chef sur le dos, ça c'est ce que tout le monde va dire parce que c'est évident. Et c'est vrai que quand on crée son entreprise, on voit cet avantage tout de suite, on se le dit, mais c'est génial. Et d'ailleurs, même avant de créer son auto-entreprise, on se dit, mais je veux faire ça, comme ça au moins je serai tranquille. Alors oui, ça c'est le point positif, mais ça amène le point négatif qui est justement on est seul. Quand on a un petit souci, bon, il y a Internet pour faire des recherches sur les forums, tout ça, mais on est seul. On n'a pas de collègues pour demander, donc ça c'est le premier point négatif. Il faut faire son propre emploi du temps. Voilà, ses propres déclarations, comme je le disais à la question d'avant. Ça rajoute à notre métier ces petites parties commerciales, la petite partie justement, voilà, secrétariat, la petite partie à s'organiser soi-même. Et voilà. Dans le côté d'auto-entrepreneur, ce qu'il y a de difficile, c'est justement de mettre une séparation vie privée, vie professionnelle pour l'organisation. Parce que comme on est à la maison, comme je disais quand je fais des projets, c'est très facile de déborder. On travaille, on ne se rend pas compte du temps et puis on reste sur le boulot là, comme ça jusqu'à 22h, 23h. On y revient, ah ouais, tiens, ça, j'ai envie de finir ça pour demain. Voilà. Comment vous faites pour trouver vos clients? Le bouche à oreille. Alors ça, le bouche à oreille, une fois qu'on est établi, alors ça a bien mis peut-être 2-3 ans. Hein, pendant 2-3 ans, flyer. J'étais parti là-dessus, c'est-à-dire de me faire connaître par des particuliers. Et je me dis dans le tas, je vais peut-être tomber sur des secrétaires de boîtes ou des amis qui connaissent une boîte qui a besoin d'une aide là, pour un projet, tout ça. Donc avec le bouche à oreille, je vais tomber sur des projets plus intéressants, plus gros. J'ai des clients très fidèles qui me rappellent, qui sont satisfaits de mes services. Petits encarts sur les pages jaunes
Quand je vais chez des clients que je connais pas, je leur demande comment ils m'ont connu. Faut faire des statistiques, savoir ce qui marche le mieux, si c'est les flyers, si c'est le site internet, si c'est les pages jaunes. C'est souvent le bouche à oreille. Et les sites internet. Les sites internet, notamment Google Maps. Quand on fait une recherche Google, on cherche souvent un service proximité, un service de proximité informatique. Ben voilà. Donc c'est pour ça que je disais en tout début d'interview que c'est un truc très local. Donc avoir une visibilité sur Internet, c'est aussi important. Comment se déroule une journée de maintenance ? Aucune journée ne se ressemble. Bah déjà par les clients qui sont différents, et puis le fait d'être auto-entrepreneur, c'est, comme je le disais avant, c'est un peu la liberté. Donc c'est aussi la liberté d'organisation, d'emploi du temps. J'ai des contrats avec des grosses boîtes. Et donc, je passe des fois des demi-journées ou des journées en entreprise sur un thème, dépannage informatique, maintenance d'un réseau, d'un système. Et donc, je passe par exemple la matinée là-bas et l'après-midi, je reviens. J'ai prévu un rendez-vous client ou deux. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Les clients qu'on connaît, fidèles, bon, on sait le genre de problème, on sait que ça dure 1 heure. Les clients qu'on ne connaît pas, ça m'est souvent arrivé, on arrive chez eux, ils disent « Oh, un petit problème là, comme ça, sur Internet ». Et puis on y reste 2 heures, 3 heures, on y reste l'après-midi. Donc on ne peut pas enchaîner à coup sûr des rendez-vous. Une journée, ça se fait en fonction de tous ces paramètres-là, donc surtout des clients. Et ensuite des besoins des clients et des besoins de l'entreprise. On a l'impression que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des trous dans l'emploi du temps, mais ces trous sont comblés par les projets comme ça qu'on peut faire à distance. Je fais les programmations, je lance les mises à jour sur les serveurs, tout à distance. Donc voilà, je pense à quelque chose notamment par rapport aux congés. Dans une entreprise, on travaille et puis on a les congés payés. Quand on est auto-entrepreneur, on travaille, et puis si on ne travaille plus, on n'a plus de revenus, on n'a plus rien, c'est congé sans solde, quoi. Voilà. Mais comme je te dis, il n'y a pas de réponse exacte dans cette question. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ? Je dirais la rigueur pour l'organisation, son emploi du temps. Après, il y a les qualités propres au métier, tout ce qui est informatique. Si tu fais du dépannage, la connaissance hardware, on va dire. Si tu fais du dépannage matériel, le côté relationnel, ça c'est très important. Plus, je dirais, pour fidéliser la clientèle. Et puis, le fait d'être pédagogue. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Bon, j'essaye d'expliquer par des mots simples, des fois, ce que je fais. Tu es obligé de diversifier tes activités ou la maintenance informatique pourrait suffire ? La maintenance pourrait suffire. Mais alors ça, c'est plus dans ma stratégie à moi. Se diversifier n'est pas du tout une obligation. Après, en tant qu'auto-entrepreneur, ça permet d'avoir plus de clientèle. Donc, qui dit que plus de clientèle, plus de revenus, d'être plus occupé en fait. Parce que c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, j'aurais que le dépannage informatique. Je ne serais pas occupé à 100%. Ça, c'est sûr. Ce qui m'occupe à 100% de mon temps, c'est d'avoir justement toute cette palette de compétences de services à rendre et de services demandés du coup par les clients. Donc ça, c'est ce qui permet de m'occuper à plein temps et sur mon métier, quoi. Voilà. Quelles sont les formations de maintenance informatique ? Pour faire de la maintenance informatique, il y a plein de formations, tout ce qui touche à l'informatique. Personnellement, je ne sais pas s'il y a une formation vraiment maintenance informatique. Alors, si, j'ai un ami qui a fait le Greta, justement à Pau. C'est des formations pour adultes en 1 an avec des années des fois de spécialisation. Système ou réseau, en 1 an, donc justement pour faire dépanneur informatique, maintenance informatique, une année de formation, si on veut être vraiment spécialisé là-dedans, ou même par n'importe quelle formation informatique, c'est les bases qu'on apprend en début d'année, et donc ça permet après de prétendre à faire du dépannage, quoi. Voilà.